L'alimentation d'un équipage de sous-marins lors de longues missions représente un défi logistique et humain considérable. L'espace confiné et les ressources limitées imposent des contraintes sévères. Les missions prolongées sans réapprovisionnement exigent une planification méticuleuse. Maintenir le moral de l'équipage est primordial pour le succès de la mission. La planification pré-mission est cruciale pour assurer un approvisionnement adéquat. Il faut calculer les besoins nutritionnels et les préférences de chaque membre de l'équipage. L'apport calorique doit être précisément estimé pour toute la durée de la mission. Les régimes alimentaires spéciaux doivent être pris en compte. La planification inclut des repas conçus pour remonter le moral. Des semaines de préparation sont nécessaires pour organiser l'approvisionnement. Le chargement de la nourriture est une tâche monumentale. Les écoutilles étroites et les espaces restreints compliquent le processus. Les aliments périssables sont chargés en dernier pour maximiser leur fraîcheur. Les produits secs sont empilés stratégiquement pour optimiser l'espace. Chaque compartiment, même caché, est utilisé au maximum. Parfois, les quartiers de couchage sont temporairement convertis en espaces de stockage. Une efficacité absolue est essentielle. Chaque espace disponible à bord est exploité au maximum. La priorité est donnée aux aliments ayant une longue durée de conservation. Les produits secs sont stockés dans des conteneurs hermétiques. La consommation des fruits et légumes est planifiée stratégiquement. Les aliments les plus fragiles sont consommés en premier. Les aliments à plus longue conservation sont réservés pour la fin de la mission. Cette approche permet de gérer les ressources de manière optimale. La cuisine du sous-marin est un modèle d'optimisation de l'espace. Sa conception est compacte et efficace. Le stockage sécurisé empêche tout mouvement des aliments pendant les manœuvres. 3 repas par jour sont préparés pour plus de 100 personnes. Des techniques de conservation avancées sont utilisées. La mise sous vide est une méthode courante. La lyophilisation, ou déshydratation par congélation, est également employée. La consommation d'aliments frais est priorisée au début de la mission. Les œufs à longue conservation sont privilégiés. Les ingrédients lyophilisés sont incorporés dans de nombreux plats. Une utilisation extensive de conserve est également nécessaire. Le lait en poudre et les pommes de terre déshydratées sont des éléments de base. Les viandes et les fruits de mer congelés sont stockés en grande quantité. Le pain frais est fabriqué à partir de farine et de levure. La cuisine à bord se fait sans flamme nue. Des plaques électriques, des fours à convection et des autocuiseurs sont utilisés. Les ingrédients sont transformés en une variété de plats. Les menus sont variés pour éviter la monotonie. Différents styles culinaires sont explorés. Les sauces, les épices et les techniques de cuisson sont utilisées pour ajouter de la variété. Des repas spéciaux sont planifiés pour remonter le moral de l'équipage. Ces moments de convivialité sont essentiels pour maintenir un esprit d'équipe positif. La transition des aliments frais aux substituts est gérée avec soin. Les rations sont ajustées et les menus modifiés en conséquence. Les occasions spéciales sont célébrées à bord. Des soirées à thème sont organisées pour divertir l'équipage. Ces événements renforcent l'esprit d'équipe. La mesure précise des rations et la planification des ingrédients sont vitales. Le rôle des cuisiniers est essentiel au succès de la mission. L'importance d'un bon repas sous l'océan ne doit pas être sous-estimée. La vie à bord d'un sous-marin présente des défis uniques. L'isolement prolongé peut affecter le moral de l'équipage. L'espace confiné peut créer des tensions. Le manque de lumière naturelle peut perturber les cycles de sommeil. Une alimentation adéquate joue un rôle crucial dans le maintien de la santé physique et mentale. Les repas réguliers et variés contribuent à structurer la journée. Les moments de partage autour de la table renforcent les liens entre les membres de l'équipage. La communication ouverte est essentielle pour gérer le stress et l'anxiété. Le soutien psychologique est disponible pour ceux qui en ont besoin. Les activités de loisirs sont encouragées pour favoriser la détente. Les jeux de société, les films et la lecture sont des moyens de se divertir. L'exercice physique régulier aide à maintenir la forme. Le respect mutuel et la coopération sont fondamentaux pour une cohabitation harmonieuse. Les techniques de conservation des aliments ont considérablement évolué au fil du temps. Les premières missions sous-marines étaient limitées par la courte durée de conservation des aliments. Le sel était utilisé pour conserver la viande et le poisson. Les légumes étaient souvent conservés dans du vinaigre. L'invention de la conserve a révolutionné l'approvisionnement des sous-marins. Les aliments pouvaient être stockés pendant de longues périodes sans se détériorer. La réfrigération a permis de conserver les aliments frais plus longtemps.
La lyophilisation a permis de déshydrater les aliments tout en préservant leur valeur nutritionnelle. L'avenir de l'alimentation sous-marine est prometteur. De nouvelles technologies de conservation des aliments sont en cours de développement. L'impression 3D d'aliments pourrait permettre de produire des repas personnalisés à bord. La culture hydroponique de légumes pourrait fournir une source de nourriture fraîche et durable. La recherche sur les aliments fonctionnels pourrait permettre de développer des aliments qui améliorent la performance physique et mentale. L'exploration spatiale pourrait inspirer de nouvelles solutions pour l'alimentation sous-marine. L'objectif est de fournir aux équipages de sous-marins une alimentation saine, variée et durable, même lors des missions les plus longues et les plus exigeantes. Les officiers de cuisine jouent un rôle crucial dans le succès des missions sous-marines. Ils sont responsables de la planification des menus, de l'approvisionnement, de la préparation des repas et de la gestion des stocks. Ils doivent être créatifs, organisés et capables de travailler sous pression. Ils doivent également être conscients des besoins nutritionnels de l'équipage et des contraintes de l'environnement sous-marin. Leur expertise contribue à maintenir le moral et la santé de l'équipage. Ils sont des membres essentiels de l'équipe. Les pionniers de la cuisine sous-marine ont fait preuve d'ingéniosité et de détermination. Ils ont surmonté de nombreux défis pour nourrir les équipages de sous-marins dans des conditions extrêmes. Leur héritage continue d'inspirer les cuisiniers d'aujourd'hui. Leur travail a contribué à rendre possible les missions sous-marines de longue durée. Ils ont démontré que même dans les environnements les plus hostiles, il est possible de fournir une alimentation adéquate et savoureuse. Leur contribution est inestimable. Nourrir un équipage de sous-marins lors de longues missions reste un défi constant et essentiel. La planification méticuleuse, l'utilisation de technologies de conservation avancées, la créativité culinaire et le soutien psychologique sont tous des éléments clés. L'importance d'un bon repas sous l'océan ne doit jamais être sous-estimée. C'est un facteur déterminant pour le succès de la mission et le bien-être de l'équipage.